bonsoir, cher ami. Vous attendiez sûrement mon célèbre cousin. Vous comprendrez bien que cette nuit, il se doit d'être un peu partout, sauf ici. Si agréable soit votre charmante compagnie. Alors je l'aide en jouant le proxy, et quoique je ne possède ni magie ni pouvoir, j'ai des histoires. Si vous me permettez ce court récit, j'ose espérer vous réchauffer le cœur et l'esprit. Il fut un temps, il n'y a pas si longtemps, où vivait une Marie de son nom. Épouse d'un homme bon, mère d'enfants eux-mêmes parents, riche des vraies joies de la vie, mais maintenant en duel avec la maladie. Son Bertrand, autrefois aussi fort, brave, bon que grand, s'oubliait maintenant dans un néant, et elle ne pouvait plus qu'être là, l'aidant, aidante, son aidante. Après plusieurs années ainsi, au point même de s'en être définie, épuisée et au seuil de son propre oubli, Marie étouffe un petit cri. Elle couche l'homme de sa vie dans un lit qu'elle ne partage plus. Elle disparaît vers le salon. Demain, c'est la visite de ses petits garçons. Alors elle s'endort, troublée et entourée de festives décorations. Le son de grelots la réveille, alors que devant ses yeux se tient un visage chaleureux, celui du seul, du vrai, du Père Noël. « Oh, oh, oh » sonna-t-il, son si familier refrain, avant de poursuivre avec entrain. « Qu'aimeriez-vous pour Noël ?» Prise d'un trop-plein d'émotions, Marie s'effondre en larmes. « J'ai besoin de dormir, de calme, d'être seule et de prendre soin de moi, de moi. » Le Père Noël lui rend un tendre sourire, puis plonge une de ses grandes mains gantées dans son sac magique plein de surprises, et lui offre un séjour au spa le plus huppé. Traitement, massage, soins du corps, de la psyché, tout pour se sentir bien, même une luxueuse nuitée. Tout pour se sentir bien. Mais débitée, Marie se doit refuser. Alors elle se voit prononcer « Qui s'occupera de mon mari ?» « Aucun problème, dit un Père Noël tout de même surpris. Il recevra ses propres soins, par ni plus ni moins que mon plus habile lutin. » Mais Marie ne peut toujours accepter, et elle se voit refuser. « Je ne peux l'abandonner. Il me chercherait de tout son être, et dans un lieu qu'il ne pourrait reconnaître, je ne saurais comment me faire pardonner. » Un élan de compassion le prit. Alors le Père Noël tendit les bras vers Marie, et la serra tout contre lui. Ils restèrent ainsi, dans cette simple étreinte, le temps d'un précieux répit. Puis, le Père Noël replongea dans son sac si profond et fouilla ses combles infinis, avant de sortir une boule de neige bien ronde qu'il donna à Marie. Tant que cette boule n'aura pas fondu, le temps pour vous n'aura aucun effet. Alors dormez en paix, comme un ours bien dodu. Puis, le Père Noël disparut, et Marie sombra dans un sommeil bienvenu. Marie n'en conserva qu'un souvenir subtil, comme un rêve s'évaporant au fil des minutes, des heures, des jours, des semaines, des mois, des années. Mais elle se réveilla revigorée, prête à nouveau à tout affronter. C'est ainsi que l'histoire prend fin, et vous croyez sûrement qu'elle m'est venue à l'oreille, de la bouche de mon plus célèbre cousin. Mais non, cher ami, c'est bel et bien l'histoire de Marie, qu'elle raconte d'ailleurs tous les deuxièmes mardis à ses pères et nouvelles amies. Parce que voyez-vous, ce qu'elle a compris, la dite Marie, à travers cet étrange récit, c'est qu'elle avait besoin d'être comprise. Et qui de mieux placé que des gens comme elle, des Jeanne, des Lise, des Chantal, des Muriel, des Alain et des Yvon, des Paul et des Simon, des hommes et des femmes qui ont leur propre Bertrand, et qui, ensemble, forment un réseau d'aidants. Votre réseau d'aidants. Alors j'invite toutes les Maries de ce monde à contacter leur réseau d'aidants. Parce que même sans magie et sans pouvoir, même avec seulement le partage de nos histoires, ensemble, nous sommes tellement plus forts. C'est tout. Peu importe ce que vous célébrez, ou même si vous ne célébrez pas du tout, je vous souhaite un très joyeux temps des fêtes, rempli d'amour et de beaux moments. Prenez bien soin de vous
et à très bientôt.